L'émission que vous allez voir s'inscrit dans le cadre des émissions communautaires de nos télés. Elle a été réalisée par et sous la responsabilité d'un groupe et exprime exclusivement le point de vue du groupe sur le sujet. Il y a 7 ans qu'on est venu s'installer à Gorin. On savait très bien qu'on venait près d'une cimenterie mais pas près d'un incinérateur. Moi j'ai 2 enfants, je suis très inquiète pour mes enfants. J'ai très peur pour leur santé. Quand nous sommes arrivés à Gorin, nous avons eu des toux très excessives, sans pour cela être vraiment malades. Nous avons consulté notre médecin et ils n'ont décelé aucune maladie. Donc pour moi nous respirons mais vraiment un air malsain sans qu'il y ait d'incinérateur. Donc qu'est-ce que ça va être quand il y aura un incinérateur? Je sais que la région est polluée, qu'elle le sera encore d'autant plus lorsqu'il y aura un incinérateur. Et pour cela, je me défends contre l'incinération et contre la pollution. Il n'y a pas que nous qui nous inquiétons. Voici en 2 mots ce qu'un scientifique américain pense de l'incinération de déchets en cimenterie. The incineration of waste is typically a bad idea. Il faut que tu respires. Et ça sert rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. L'industrie cimentière a une longue histoire dans la région. Les habitants de Gorin ont déjà souffert par le passé de nombreux désagréments, dus aux poussières, aux tirs de mines, aux affaissements de talus, aux ébranlements de bâtiments. Jusqu'à présent, conscients de l'importance sociale et économique de l'industrie pour la région, les riverains s'en accommodaient. Jusqu'en 97, les cimentiers ne brûlaient que des combustibles fossiles, comme du fioul, du charbon. Depuis, ils ont incinéré des déchets banals, comme des pneus, des farines animales, des carcasses de bétail ou de volaille. Même si cela leur permet d'économiser du fioul, cela provoque néanmoins déjà des inquiétudes chez les riverains. J'ai un terrain, j'ai très peur, on essaye de manger le plus sainement possible et le plus naturellement possible. On a un terrain, on l'entretient, on essaye de faire des fruits et légumes, mais malheureusement, je pense qu'à partir de maintenant, on va devoir mettre le maximum de choses en herbe et détruire le peu qui sera consommable par souci de notre santé et surtout de celle de nos enfants. Consommez-vous encore vos légumes du jardin? Non, pas depuis un petit temps. Quand on a appris donc les résultats du carottage, notre médecin traitant lui-même nous a déconseillé de continuer à en consommer. Mais une nouvelle menace guette. Non seulement les habitants de Gorin-Ramecroix, mais tous les habitants du Tournaisis et même au-delà. En effet, les cimentiers ont demandé l'autorisation d'incinérer. Désormais, en plus des déchets banals, également des déchets dangereux. Il s'agit là d'une opération des plus lucratives pour les cimentiers. Ce qui veut dire qu'on veut faire dans la CCB un commerce qui rapportera certainement plusieurs milliers de francs et des centaines de milliers de francs aux actionnaires pour s'enrichir contre la volonté des citoyens et en même temps en polluant pour leur santé, ce qui est beaucoup bien plus grave pour moi. En effet, les déchets dangereux contiennent de nombreux métaux lourds. Par déchets dangereux, on entend par exemple les résidus de filtration des incinérateurs, les sciures imprégnées de toutes sortes d'huiles usagées, les boues contaminées. Les métaux lourds sont toxiques et ne brûlent pas. On les retrouve notamment dans l'air ambiant. Je trouve que c'est inquiétant, nous nous posons quand même beaucoup de questions par rapport aux enfants. Surtout que les enfants à l'heure actuelle, c'est vrai, on va dehors avec eux à l'école, ils touchent à tout. Bon, on a des arbres dans la cour, ils mettent ça en bouche, ils ramassent des choses à terre, des cailloux, enfin un peu toutes sortes. Donc je trouve ça très inquiétant pour leur santé. C'est quand même vraiment pas bon du tout. Moi j'ai lu dans des articles qu'il y avait du plomb. Aussi que les enfants pouvaient ingérer des particules et c'est très mauvais, paraît-il, pour le quotient intellectuel de l'enfant. Même des petites élévations de plomb dans le sang ralentissent le développement neurologique. Et on a pu étudier même des enfants sur 20 ans et on a constaté que ceux qui avaient été exposés, qui avaient été plus exposés pendant leur petite enfance, avaient de moins bons résultats scolaires, s'exprimaient moins bien, etc.
À côté du plomb, d'autres métaux lourds seraient rejetés dans l'atmosphère, comme le cadmium et le mercure qui sont très volatiles. Nous avons rencontré une autre spécialiste belge qui nous parle des effets toxiques de ces deux métaux lourds. Le cadmium est un métal qui s'accumule dans l'organisme. Il est actuellement classé au niveau de la communauté européenne, de l'Union européenne, comme étant un cancérigène catégorie 2. Ça veut dire que l'effet cancérigène de ce métal a été démontré de façon probante au niveau des animaux. Et alors, par extrapolation, on peut considérer que ce métal sera également cancérigène pour l'être humain. Mais il a encore d'autres propriétés à côté des propriétés cancérigènes. C'est par exemple l'accumulation du cadmium dans les os et provoque donc des maladies osseuses au niveau des os. Il y a une accumulation du cadmium dans le sang. Il peut y avoir un effet de ce cadmium au niveau de la reproduction, donc la reprotoxicité de ce produit. Donc vous voyez, c'est justement un métal qui a un éventail de propriétés toxicologiques qui est assez étendu. Et le mercure, docteur? Le mercure provoque des effets neurologiques qui sont très très sérieux. On a parlé du déchaussement des dents, par exemple, un déchaussement précoce des dents. Et il y a toute une série, c'est une panoplie vraiment des effets au niveau du système nerveux qui caractérise ce métal. Et c'est effectivement un métal très dangereux. Suite à la combustion des déchets dangereux, les métaux lourds peuvent emprunter deux voies. La partie volatile s'échappe par la cheminée. L'autre, la plus importante, devient partie intégrante du clinker et donc à terme du ciment. Ce qui ne va pas sans inquiéter certains travailleurs du bâtiment. Et moi je suis doublement concernée parce que j'ai un mari qui travaille dans le bâtiment. Donc pour lui, moi j'ai vraiment peur pour sa santé. Déjà nous respirer l'air vraiment à proximité de la CCB et lui il va être constamment en contact avec le ciment qui sera très nocif pour sa santé. Lors d'un récent congrès à Tournai sur pneumologie et environnement, nous avons rencontré le professeur Nemri de la KUL. Nous lui avons demandé si la présence de métaux lourds dans le ciment comporte des risques. Oui, on le sait, en particulier en ce qui concerne le chrome. Il y a des petites quantités de chrome qui sont présentes dans la plupart des ciments et les ouvriers qui manipulent du ciment, donc dans la construction ou les gens qui font des chapes, ont un risque élevé d'allergie au chrome, en particulier pour la peau, pour les mains. Mais de temps en temps, il y en a qui ont aussi de l'asthme parce qu'ils sont allergiques au chrome qui se trouve dans le ciment. La présence d'autres métaux n'est probablement pas sans conséquence, mais ce n'est pas tellement étudié. Au fil de nos recherches, nous avons rencontré deux scientifiques américains, spécialistes de la question de l'incinération. Le premier, Ken Geyser, professeur en environnement du travail à l'Université du Massachusetts. Il était récemment invité au Parlement européen. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait de l'incinération des déchets toxiques en cimenterie. Ce type d'opération dans un incinérateur ou un four à ciment est habituellement une mauvaise idée. En général, recourir à ce procédé dans le cas des fours de cimenterie crée un nouveau problème, à savoir des types de ciment très toxiques. Si vous fabriquez du ciment à partir de produits propres, la qualité n'en sera que meilleure. Mais si vous y ajoutez des résidus dangereux, ceux-ci se retrouvent dans le ciment et cela ne fait qu'aggraver la situation. Autre témoignage interpellant, celui de Neil Carman. Inspecteur des incinérateurs et fours à ciment durant 14 ans au Texas et toujours conseiller scientifique de l'Agence fédérale de protection de l'environnement des États-Unis. Il nous a accordé une interview sur Internet durant laquelle il insiste sur la toxicité du ciment. Les maçons souffriront de davantage de problèmes de peau, surtout de l'eczéma, causés par les métaux contenus dans le ciment toxique. Chrome, cadmium, beryllium, arsenic, plus de plomb, etc. Les maçons auront davantage de problèmes aux mains et de plus, le fait de respirer les poussières sera nuisible pour leur constitution. En ce qui concerne l'eau potable, des produits chimiques contenus dans le ciment se dissoudront dans l'eau, comme le chrome, l'arsenic, le beryllium, le plomb, le cadmium,
écouleront dans la conduite, ce qui rendra l'eau impropre à la consommation. Neil Carman nous a à ce propos confié que l'usage de ciment toxique pour la construction de conduites d'eau potable est interdit aux États-Unis. Venons-en maintenant à ce qui pour nous constitue le plus grand motif d'inquiétude. Certes, les filtres des cimenteries, à condition qu'ils restent branchés en permanence, peuvent arrêter les plus grosses particules chargées de métaux lourds qui ne retomberont pas au sol. Le danger est ailleurs. Les plus fines d'entre elles restent en suspension et sont de plus impossibles à filtrer. Ce sont les fines particules dont on pense que c'est l'élément le plus dangereux dans la pollution atmosphérique. Pollution atmosphérique, il y a des gaz, il y a des particules, et comme je le disais, ce sont les particules les plus fines qui sont celles qui sont le plus susceptibles de pénétrer en profondeur dans le poumon. Et ce sont aussi les particules même ultra fines, c'est-à-dire celles qui sont encore plus petites qu'un dixième de micron, qui ont des effets biologiques les plus prononcés. You could think of them, these small particles, as like little toxic suitcases. Vous pouvez comparer ces particules fines à des petites valises transportant des substances chimiques nuisibles. Certaines personnes les comparent également à des éponges qui absorbent les métaux et les composés organiques à leur surface. Tant et si bien que, quand elles arrivent dans les poumons, ces substances toxiques sont libérées directement dans les alvéoles pulmonaires et dans la circulation sanguine. Ce sont les plus nuisibles. On l'a vu, les microparticules restent en suspension. Mais comment se dispersent-elles ? Par situation atmosphérique normale, elles se dispersent dans les hautes couches de l'atmosphère. Toutefois, dans certaines conditions atmosphériques, elles peuvent être maintenues à hauteur d'homme et être extrêmement dangereuses. Statistiquement, on constate que c'est souvent, surtout en hiver, les anticyclones qui amènent des vents d'est. En général, quand on a un vent relativement faible et une couche limite relativement basse, vous allez avoir des concentrations très importantes. On voit ça très bien en hiver quand il y a un anticyclone relativement puissant qui se développe sur nos régions. À ce moment-là, vous avez une couche de pollution qui est très importante au niveau du sol, et à ce moment-là on peut avoir, comme ça peut durer plusieurs jours, vous avez une augmentation de la concentration qui peut être à ce moment-là très grave ou très gênante pour certaines personnes. Dans ces cas-là, les concentrations de polluants par vent d'est venant des cimenteries menacent directement la ville de Tournai, voire l'agglomération lilloise, soit près d'1 million de personnes. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est bien de le dire. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on vérifie la qualité de l'air. Bon, pas spécialement supprimer l'usine, ça je ne veux pas, puisque ça donne du travail à beaucoup de personnes et ça a donné beaucoup de travail jusqu'à présent, mais il ne faut pas non plus vouloir de trop grands bénéfices au détriment de la santé des gens. Actuellement, afin d'évaluer la qualité de l'air que l'on respire, seuls des jauges Owen sont placés autour des cimenteries. Ces entonnoirs recueillent des poussières régulièrement pesées, parfois analysées. Mais ces jauges, sont-elles adaptées aux fines particules ? Non, c'est pas le moyen qu'il faut pour mesurer des particules. C'est pas une question de quantité, c'est une question de procédure. La jauge Owen, elle capte de manière tout à fait passive, tandis que ce qu'il faut, c'est une pompe qui aspire de la même manière que l'être humain. Le problème, c'est que les particules les plus fines sont difficiles à mesurer par ce moyen-là. Donc on a encore des difficultés pour mesurer les particules les plus fines qui sont peut-être les plus importantes.
Mais ces particules fines, chargées en substances toxiques, dans quelle concentration deviennent-elles dangereuses pour la santé? And so we know with human cancer-causing agents that there is no safe level of exposure. On sait qu'avec les agents qui déclenchent le cancer chez l'homme, il n'y a pas de limite critique, pas de seuil de dangerosité, sauf 0. C'est le seul niveau de sécurité. Dire qu'il existe un niveau à partir duquel il y a risque de cancer ou d'autres maladies est un mensonge. Pour les particules fines, la tolérance est 0 pour notre santé. Qu'en est-il des métaux lourds volatiles comme le mercure et le cadmium? Actuellement, le mercure est ce qu'on appelle, tout comme le cadmium d'ailleurs, un sunset chemical. Ça veut dire que c'est un de ces substances chimiques qui doivent disparaître totalement de notre environnement. Bon, évidemment, ça peut être théorique de dire qu'elles doivent disparaître totalement de notre environnement, a fortiori, puisqu'on les récolte à partir de notre environnement. Mais bon, ça c'est l'objectif, c'est que en fait, toutes les procédures de gestion de risque doivent tendre vers l'élimination de ces produits. Peut-on arrêter la production de déchets dangereux sans retourner à l'âge de la pierre? Existe-t-il des alternatives? Depuis 10 ans, un scientifique américain, le professeur Ken Geiser, a mis au point un programme de prévention des déchets aux résultats spectaculaires. Nous ne sommes pas partis de l'hypothèse selon laquelle les déchets toxiques sont inévitables. Nous nous sommes plutôt penchés sur la chaîne de production des déchets et leurs origines, ce qui nous a permis de réduire le volume des résidus engendrés par les procédés de production. Au Massachusetts, nous avons travaillé avec plus de 500 compagnies générant de la pollution, et nous les avons aidés à modifier leurs procédés afin de réduire, voire éliminer le caractère toxique et dangereux de leurs déchets. Comme nous avons été capables de réduire la quantité de déchets, plus aucun résidu au Massachusetts n'aboutit désormais dans des fours à ciment. D'autre part, Ken Geiser précise que la réduction de 60% de la production de déchets dangereux a permis de créer de nombreux emplois. La santé des travailleurs s'en est également trouvée améliorée. Nous arrivons maintenant au bout de cette émission. Quelles sont nos chances à nous, riverains, face à la puissance des multinationales? Je suis né dans le bassin carrier. À ce moment-là, les patrons habitaient presque dans le village où ils avaient leur entreprise. Il suffisait d'aller les trouver et amicalement, tout en étant certains qu'ils en étaient responsables, on essayait de trouver des solutions avec les personnes qui avaient été atteintes par des projectiles de pierre ou par des poussières ou par des ébranlements et même des fissures dans la maison. Je crois que c'était plutôt matériel et les patrons répondaient à la question des riverains pour réparer les dégâts en essayant d'arriver que ça ne se produise plus. Aujourd'hui, les patrons n'existent plus. Ce sont des sociétés à multinationales avec des actionnaires qu'on ne connaît pas, puisqu'il paraît que c'est des Italiens ici maintenant dans la région, et même des Français. Ce qui veut dire que quand vous allez vous trouver devant la CCB, devant les responsables de la CCB, ce ne sont que des gens employés, même le directeur, pour parler au nom d'une société dans laquelle il n'a rien à dire s'il doit gérer. Alors c'est là le problème. Un problème qui ne nous paraît pas insurmontable. La preuve en a été donnée par la victoire des riverains de l'incinérateur de Drogenbos. C'était d'abord assez incroyable, c'est un peu la bagarre du pot de terre contre le pot de fer. Et comme quoi, quand il y a une mobilisation des citoyens, les politiques sont sensibles parce que quand même, ça c'est les relais électorats. Et puis bon, ça montre que le citoyen a quand même un peu de pouvoir. C'est très réjouissant. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.